Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. Demain c'est mercredi, donc je vous propose une recette pour faire plaisir aux enfants. Cette recette consiste à faire des Big Mac maison. Donc on fera le pain nous-mêmes, les steaks hachés ainsi que la sauce. Donc nous allons commencer par la pâte à pain. Pour ceci vous aurez besoin de 500 g de farine, 7 g de levure sèche, ou si vous prenez de la levure en cubes vous aurez besoin de 15 g. Une cuillère à café de sel, 10 g de sucre, 50 g de beurre froid et 32 centilitres, 320 ml de lait tiède. Donc on va commencer par faire tiédir le lait au micro-ondes une trentaine de secondes. Il ne doit pas être bouillant. J'ai déjà mis dans mon robot ma farine. Je viens y ajouter le sucre ainsi que mon sachet de levure sèche ou la levure en cube. Je vais mélanger grossièrement avec une cuillère en bois. Et nous pouvons désormais y ajouter notre lait et commencer le pétrissage sans le beurre et sans le sel. Donc voilà, j'ai pétri 4 minutes la pâte. Nous allons pouvoir désormais remettre à pétrir en ajoutant petit à petit le sel et les morceaux de beurre. Une fois que tous les ingrédients sont bien incorporés, on va tout simplement laisser notre robot pétrir la pâte encore 8 minutes. Vous pouvez bien évidemment pétrir à la main, mais ça prendra plus de temps. Je pense qu'il faut environ 20 minutes. Pour la fin de nos 8 minutes de pétrissage, on prépare un petit saladier. Il faut qu'il soit en cul de poule et fariné au fond. Si jamais votre pâte est trop collante, vous pouvez rajouter un petit peu de farine, car tout dépend de l'absorption de votre farine. On vient former une belle boule. Vous voyez, elle ne colle pas au doigt. Qu'on dépose au fond. On remet par-dessus un tout petit peu de farine et on couvre d'un papier film ainsi que d'un torchon. Et nous allons laisser lever notre pâte entre 1h30 et 2h. Donc votre pâte doit être à l'abri des courants d'air, l'idéal étant un four que vous pouvez même préchauffer à 30 degrés. Vous pouvez obtenir une pâte encore plus souple en divisant votre temps de 1h30 en deux. Comme ça, au milieu du temps, on vient dégazer, donc on vient enlever l'air dans notre boule et on couvre à nouveau et on relaisse gonfler. Votre pâte sera de cette façon plus facile à travailler. Donc moi, pendant ce temps, je vais réaliser une glace à la pistache avec seulement 3 ingrédients qui va me prendre 20 minutes. Si toutefois vous voulez la réaliser également, je vous mets la recette dans le descriptif. Donc voici ma pâte magnifiquement doublée de volume pendant les 45 minutes. Donc je vais venir la dégazer et la replacer 45 minutes pour la pousse. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle vous permettra d'avoir une pâte beaucoup plus souple. Donc la dégazer, on vient juste enlever l'air avec les mains. Voilà, je reforme une boule. Je recouvre à nouveau et je laisse remonter 45 minutes. Une fois la seconde pousse terminée, nous allons pouvoir à nouveau dégazer notre pâte. Et nous allons venir en faire des boules de 120 g environ.
fait une boule. Je dépose sur ma plaque de cuisson directement que j'ai recouverte d'un papier cuisson. Donc voilà, il faut bien espacer nos boules car elles vont encore gonfler et on écrase un tout petit peu. Et on répète l'opération avec toute notre pâte. Donc voilà, avec ma pâte, j'ai 7 boules de 120 grammes et une dernière de 65 grammes. On va de nouveau couvrir de papier film et d'un torchon pour la dernière pousse qui durera encore environ 45 minutes et ensuite nous pourrons passer à la cuisson. Voici, une fois notre dernière poussée finie, vous allez préparer des graines de sésame si vous en avez, sinon pavot ou rien du tout. J'ai mis une pincée de sel, je vais y ajouter un œuf entier et une cuillère à café, voire deux, de crème. On met de la crème, du lait ou de l'eau. Pendant ce temps, on n'oublie pas de préchauffer le four à 210 degrés. Donc on va venir retirer le linge, le papier film et on va badigeonner délicatement de notre mélange œuf-lait en essayant de ne pas faire retomber nos pains. Donc pour finir, nous allons les enfourner dans notre four préchauffé à 210 degrés pendant 13 à 15 minutes. Et voici nos magnifiques pains à hamburger. Nous allons les laisser refroidir sous un linge et les conserver également. Si vous souhaitez les manger tout de suite, c'est parfait. Sinon, on les conserve jusqu'au repas sous un linge pour ne pas qu'ils se dessèchent. Alors, passons désormais à notre sauce Big Mac. Donc vous aurez besoin de 125 ml, donc 12 centilitres 5 de mayonnaise. Ensuite, on prendra une petite cuillère à thé et on prendra 4 cuillères de moutarde. Vous aurez également besoin d'un gros cornichon, un petit oignon et une cuillère à thé également de paprika, une cuillère à thé de sel et une cuillère à thé de sucre. Donc nous allons commencer par couper vraiment en tout petits morceaux notre oignon et notre cornichon. Donc voici idéalement la grosseur de nos petits carrés de cornichon. On fait la même chose avec l'oignon et on place tout dans un bol. Voici, une fois que nous avons coupé l'oignon et le cornichon, on va tout simplement venir incorporer le reste des ingrédients. C'est-à-dire la mayonnaise, le paprika, le sel, le sucre et la moutarde. Voici, une fois que tout est bien mélangé, on vient ajouter une petite cuillère à thé de vinaigre blanc. Et on mélange de nouveau le tout. Votre sauce sera donc prête. Vous pouvez la conserver au frigo avec du papier film. Pour que nos hamburgers aient vraiment l'allure d'un Big Mac, on vient découper notre pain en 3 parties. Donc vous verrez, cette opération est facile étant donné que notre pain est bien moelleux. Et on répète l'opération avec le nombre de burgers que l'on souhaite faire. Ensuite, c'est soit vous avez des steaks hachés déjà prêts, ou soit vous prenez de la viande hachée auquel moi j'ajoute de l'aromate. Ce qu'il est important de faire des steaks fins, étant donné qu'il va y en avoir 2 par hamburger. Et j'ajoute du persil frais.
Donc moi j'ai pris 600 g de viande hachée, étant donné que je veux faire 3 hamburgers dont 6 steaks, ça fera 100 g par steak. Donc je vais faire des boules de 100 g et je vais venir les étaler entre 2 papiers cuisson avec un rouleau. Pour l'assemblage, en plus de vos pains et de vos steaks, bien évidemment, vous aurez besoin de petits oignons bien émincés, de la salade coupée finement, des fromages hamburger, un gros concombre ou deux que vous couperez en rondelles et votre sauce préparée au préalable. Donc pendant la cuisson des steaks, nous pouvons déjà préparer le dessous de nos hamburgers. Donc on applique la sauce. Ensuite de la salade. Ensuite, on recouvre d'un morceau de fromage et on va venir déposer notre steak. Ensuite, on remet le deuxième morceau de pain. Voilà. Je n'ai pas mis sur le troisième parce que je veux un steak plus cuit. Je suis pénible, je le sais. Donc, une fois que vous avez mis votre pain, on va venir recouvrir de sauce, cornichons et salade. Ensuite, on ajoute un petit peu d'oignon qu'on a émincé et on viendra mettre steak, fromage, encore un petit peu de sauce sur le dernier morceau de pain et on le déposera dessus. Et voici le magnifique résultat du sublime Big Mac maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.